Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est un autre live avec notre invitée qui est Karine Chevrier. J'espère que vous êtes prêts. Ça Bon, fonctionne! yes! Allô? Il y en a, à date, il n'y a pas une fois que c'est bien allé. Ah oui. Il n'y a pas, c'est comme, c'est mon sixième ce soir, ça fait 6 fois que c'est dur de se connecter. Mais quand on l'a, on est comme super content, puis on fait comme, wouhou, on l'a eu! Mais oui, puis c'est vraiment drôle parce qu'en plus, je suis même pas avec le bon compte. Ouais. Je suis avec Ah ben, mon compte de graphiste. Mais je me suis vraiment connectée avec les bons identifiants parce que là, j'ai pris mon iPad pour que ça aille mieux que mon cell. Tu sais, j'ai pas à le tenir dans mes mains. OK. Puis, tu sais, j'ai beau rentrer mes identifiants, Karine Chevrier, auteur, il a décidé de se connecter sur l'autre. Fait qu'écoute, Fait que là, ouais, c'est on est quoi? rendu. On va juste faire une vraie présentation, Ben comme oui. ça tout va être super clair. Yes. Puis là, c'est la première fois en plus. Moi, j'ai découvert que je pouvais mettre un titre au live. Fait que là, j'ai mis ton nom comme dans le titre du live. Comme ça, les gens, tu sais, qui se connectent un petit peu après Ah la ah. présentation, ben, ils vont savoir t'es qui. De quoi En tout cas, fait on que parle? ça devrait être pas pire. C'est Fait bon. que bonsoir, bonsoir. Est-ce que ça va bien? Ben oui, toi aussi? Ben oui, tu fais-tu bien des entrevues? T'es-tu habitué? T'es-tu comme une pro Hum, des entrevues? je pense que c'est ma troisième. OK. Fait que assez Ouais, pour enligner ton speech bien comme du monde. exactement. Bon. Fait que, ma belle Karine, présente-toi donc. Par où commencer? Ben, Ben, ton premièrement, nom, pardon? t'habites où? Ton nom, t'habites où? Karine Chevrier, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie. Capricorne, ascendant vierge. Ça Couleur veut dire que ta préférée, le fête, c'est noir. bientôt? Ah, ou ben, ça vient de passer. C'est Capricorne, soit bientôt, soit c'est plus. janvier. J'étais un petit bébé d'hiver. Ah! OK. Regarde, tu vois, ça, c'est vive l'astrologie. Moi, je le sais juste parce que ma mère puis mes tantes tripaient bien gros là-dessus, mais honnêtement, tu sais, moi, l'intérêt est moyen, là. Moi, je fais le mien, là, puis c'est à peu près ça. Puis sinon, en couple depuis 12 ans, une personne qui a été bien rock'n'roll dans sa vie et qui est devenue bien plate en vieillissant. Maman Ouais. de deux chats, un chien, deux poules. Ah, regarde, tu vois, t'as un ami autrice, c'est pas loin de toi, Véronique Lecomte, elle est à Saint-Jean Ah aussi. oui, oui? Je sais pas si vous le saviez, mais là, vous Non. le savez maintenant. Vous irez prendre un café, Ben puis... oui. C'est là qu'on se rend compte à quel point le monde est petit, Oui. là. C'est fou quand même, là. Puis même, je me rends compte avec le temps à quel point il y a beaucoup d'auteurs à Saint-Jean, là. Ah oui? OK. Comme Sonia Alain est de Saint-Jean. En tout cas, il y en a quand même quelques-uns que je connais. Puis je suis comme, ben voyons donc. C'est pas une si Ah, grande ville. ah. Pourtant, tu sais, il y a un Ben, tu certain sais, nombre c'est le d'habitants, mais monde c'est qui pas veulent pas être à Montréal. Ils sont comme, Ouais. soit ça arrive nord ou ça arrive sud. Regarde, tu vois, t'as Isabella aussi qui est à Saint-Jean aussi, pas trop loin. Ah ben salut! Moi, ça arrive nord, fait que je suis bien loin de toutes vous autres. Mais on se voit quand même souvent. Je sais. On va se voir encore prochainement, mais ça, on va y revenir tantôt. Yes. Puis dis-moi donc, parle-moi donc pas tes chats, mais tes autres bébés. Mes autres bébés, ces deux bébés-là. Je sais pas si on voit quelque chose. Oui. Regarde, tu peux faire pareil. Donc, les deux premiers tomes de Résistance, qui sont les deux premiers tomes de ce qui va être une trilogie. J'ai commencé à écrire ça, si je me souviens bien, je pense que j'avais 14 ans. Puis, ce qui est particulier, c'est que, admettons que j'aurais commencé à écrire dans les dernières années, je me serais peut-être pas nécessairement tournée vers ce style-là. C'est sûr, certain que peu importe ce que je vais écrire dans ma vie, ça risque d'être toujours des romans quand même sombres ou noirs, avec du suspense, des choses comme ça. Mais le fantastique, c'est vraiment comme un artefact de mon adolescence, si on veut. À ce moment-là, j'écrivais vraiment beaucoup là-dessus. Pour ceux qui connaissent Résistance, entre autres, il y a des vampires dans l'histoire, mais tu sais, à 14 ans, moi, Anne Rice, là, je tripais bien raide sur ses romans. Tu sais, moi, j'ai pas été de l'époque Twilight avec les vampires qui glowent au soleil. Là. Moi, j'étais vraiment plus comme avec les méchants d'Anne Rice, là, tu sais, avec l'estat puis tout ça. Tu sais, moi, j'étais vraiment issue de cet univers-là. Puis, ben, à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire, mettons, plus de lecture, mettons, 13-14 ans, tu sais,
des romans un peu plus costauds que des petits romans jeunesse. Je suis tombée là-dedans. Puis, ben, le rêve, tu sais, l'idée a germé là de devenir auteur un jour. De, mettons, 14 à 16 ans, j'ai rédigé la première version de Résistance, qui était vraiment, tu sais, quand tu regardes avec le recul, c'était un micro-roman, tu sais, il n'y avait rien là-dedans, puis c'était vraiment pas bon, là. Puis, non, ben, pour vrai, t'as des idées. moi, c'était un rêve à ce moment-là. Puis, la particularité, c'est qu'à ce moment-là, je l'ai envoyé aux éditions à lire et j'avais ce guts-là de le faire. Il a évidemment été refusé. Mais le comité de sélection a vraiment pris le temps d'annoter en détail. Oui, on a plein de nouveaux gens qui arrivent. Salut! C'est ça, le comité de lecture a vraiment pris le temps d'annoter le manuscrit à la main, là, vraiment avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Oh, oui, ton manuscrit de 15 ans, là. C'est ça. Puis ça, là, on remonte de plusieurs années. Là. Je dis pas qu'ils font encore ça aujourd'hui, qu'ils ont encore le temps et la patience de le faire, mais à ce moment-là, ils ont eu la générosité de le faire. Donc là, je reçois mon manuscrit qui m'est retourné avec mon enveloppe préaffranchie et la lettre de refus. Ah, puis dans le temps, c'était un manuscrit papier, hein, c'est ça? Exactement. Je dis, madame. Et donc, c'est ça, je reçois ça. Sur le coup, je ne l'ai pas nécessairement bien reçu. Hein, j'étais déçue, puis j'avais l'impression que là, mon rêve arriverait jamais. Mais après avoir laissé la poussière retomber, j'ai pris le temps de lire ce qui était écrit dedans et ça m'a permis vraiment, comme auteur, de vraiment grandir, de gagner en maturité, de comprendre où étaient les problèmes. Après ça, ben, ça a été comme du stop and go pendant des années. Il y a eu Cégep, les amours, il y a eu ci, il y a eu ça. Puis Résistance a comme tout entraîné, en fait, il s'est adapté avec la technologie, avec les supports de sauvegarde. Fait que ça a commencé sur des disquettes. Ah, j'ai dit, madame. Ben, attends un peu, là. Tu traites de vieille, tu dois me traiter de vieille aussi. Je sais pas, t'as pas dit t'avais quel âge au début, là. Ben, on a le même âge. Fait que, ouais, il m'a traité de vieille. Mais t'as l'air toute jeune. Moi, je suis tout le temps toute cernée, toute poquée. T'as tout le temps l'air en forme, toute pétante de santé. Ben non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Là, je suis pognée des allergies, je te dis, je pense que en tout cas, ça fait dur mon affaire. Ben non, t'es toute jolie. Oh. Fait que c'est ça, ça s'est promené de support en support. Fait que c'est ça, les disquettes, après ça, je faisais des sauvegardes sur des CD-ROM. Après ça, des clés USB, des disques durs externes. Écoute, ça s'est promené. Jusqu'en 2019. C'est vraiment en 2019 qu'un de mes amis auteurs m'a donné le coup de pied qui me manquait. Puis, tu sais, je suis une personne avec une certaine fierté et un certain orgueil. Puis quand tu me mets au défi, mais il y a des maudites bonnes chances que j'accepte. C'est pour ça que présentement, je m'entraîne pour un demi-marathon avec Pamela Chevrier parce qu'elle m'a mis au défi. Non, vous faites ça. Ouais. Mais c'est pas. C'est familier avec toi ou c'est juste un nom de famille commun? On a le même ancêtre commun qui est arrivé au Québec, mais après ça, c'est de savoir. Tu sais, moi, je sais, avec Ancestry, j'avais refait ma généalogie. Je sais à partir de quel enfant, moi, je descends, mais elle ne sait pas. Okay. Il y a eu 6 garçons. Fait que, tu sais, c'est lequel dans la gang qui est. Mais c'est pas ta cousine. Ben, cousine éloignée. OK, quand même. Cousine bien, bien éloignée, mais on part quand même de la même place. OK, ben cool. Fait que c'est ça, Résistance, ça a traîné pendant des années. Même à un moment donné, je pensais de tout supprimer ça. Je me disais, ça aboutira jamais. Puis là, mon chum de me dire, faites pas ça, tu vas le regretter. Donc, c'est à cause de Guillaume que c'est paru aujourd'hui. Ton chum, c'est ton chum actuel encore? Oui, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, exactement. Oui, ben, ouais, c'est vrai, 2019, OK. Oui, ça fait un bon bout de temps. Fait que c'est ça. Il y a un auteur qui m'a mis au défi, puis ben ça tombe-tu bien parce qu'en 2020, ben, on était embarrés chez nous et on n'avait rien à faire. Donc, j'ai pu vraiment donner le go que ça prenait, mettre l'énergie nécessaire. Puis ben, une fois que ça a été bien démarré, même si j'ai repris mon emploi au mois de juin en 2020, mais c'était bien amorcé, j'étais dedans, j'ai été capable de continuer. Puis le manuscrit, je me souviens plus, il est accepté quand? Je pense que c'était en 2022, janvier 2022, qui est accepté par la maison d'édition. Je me mélange parce qu'il y a eu quand même plusieurs reports de parution avec la COVID, puis tout ça, il y avait toutes sortes d'affaires, il y avait de la misère employée, il y a eu des retards, tout ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai un petit peu mêlé dans les dates, mais bref, c'est la petite anthologie de Résistance qui a énormément évolué avec le temps, qui a patienté longtemps sur différents sports de sauvegarde, puis qui a fini par aboutir à quelque chose au bout de toutes ces années-là. Trop
cool. Hey, puis quand même une trilogie, là, tu sais, c'est Ouais. pas... Tu sais, apparemment, c'est dur de se faire publier plus qu'un tome, tu sais, quand ils savent que... Puis toi, one shot, première... Parce que c'est-tu tes premières parutions? C'est C'est-tu mes tes premières... premières parutions. Par contre, Résistance a été refusée par 2 autres maisons d'édition avant que ce soit Crescendo qui l'accepte. Puis c'était vraiment pas justement une question de qualité de manuscrit. C'était, oui, mais t'es nouvel auteur, c'est une trilogie, c'est un gros risque. Ah ouais. On va passer notre tour. On trouve que c'est trop un gros risque à prendre. Fait que, mais tu sais, j'avais des super bons retours quand même là, des comités de lecture, des maisons d'édition, mais ils voulaient pas aller s'investir justement pour une trilogie. Là, moi, je suis allée all-in en partant. Là. Fait que je me tirais un peu dans le pied, là, mais bon, ça a marché quand même. Là. Ça a marché quand même. Oui, oui. Ça, c'est vraiment cool. Oui, Fait que vraiment. C'est une belle c'est un peu fierté. l'histoire de tes romans. Puis, dis-nous donc, avant qu'on change de sujet, là, tu as parlé de ta maison d'édition. Où est-ce qu'on peut trouver tes romans? À part, là, tu fais beaucoup de marchés ces temps-ci, hein? Oui, un peu trop. Ah ouais, pour vrai? Ah oui, je commence à être fatiguée pour Ah vrai. Là. ouais. Ça fait, tu sais, Mais quand ça même depuis avril 2023 que j'en fais comme sans arrêt. Là. Ouais, Je hein? commence à être fatiguée. C'est sûr, certain que 2025, je vais en faire moins. OK. Parce que je veux aussi avoir du temps pour me concentrer sur mes Ouais. manuscrits. Là, présentement, j'ai une autre série qui est commencée. Excuse-moi, il y a un maringouin. Ouais, je la vois. Il n'y a plus de maringouin. C'est ça, j'ai mon autre série qui est commencée puis qui est attendue présentement par un éditeur. Tu sais, fait que je veux quand même mettre de l'effort dedans. Mais je manque de temps. Genre, tu sais, à un moment donné, il faut trouver la balance entre les deux. Puis là, ben, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans les différents marchés, les différents événements. Puis j'en ai plus assez pour écrire. Puis en même temps, je suis travailleur autonome. Ouais. Présentement, j'ai le beau problème d'avoir trop de contrats. Donc, Ah ouais. ouais, Ouais. l'énergie manque un peu. Ils disent ça que c'est un beau problème. C'est un beau problème. Ouais. Mais là, tu sais, je commence à refuser des mandats. Tu sais, je suis graphiste, dans le fond. Ouais. Je travaille essentiellement pour des maisons d'édition, puis aussi pour Ah, du graphisme le plus traditionnel. Ah oui, Ouais. OK. Fait que c'est ça, là, l'énergie commence à manquer. Mais sinon, pour répondre à ta question, où on peut trouver les romans, Renaud-Bré, Archambault, beaucoup de librairies indépendantes, s'ils ne l'ont pas en stock, ils peuvent le commander. Ouais. Habituellement, ça arrive sous 2 semaines. Cool. Sinon, le site de mon éditeur, mon site web, les événements. Okay. La liste est sur mon site. En fait, quand on va sur mon site, par roman, il y a vraiment des boutons pour chacun des points de vente qui amènent directement sur les pages de vente. Donc, tout est référencé. Là. Fait que, allez voir ton site web. Exactement. Que tu as peut-être monté toi-même? C'est toi qui as fait... Ouais, OK. Bon, fait que... Là, on sait qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis dis-moi, moi, tout le monde le sait, à cette heure, je suis une grande lectrice. Est-ce que toi, tu lis? Pas assez. Ou t'as pas assez? C'est une pile à lire, pour vrai, qui est monstrueuse. En fait, j'ose même pas compter. Tu sais, ça doit dépasser au moins les 100 livres là, à lire. C'est épouvantable parce que là, ben, en travaillant en édition, ben, il y a plein de livres qui me tentent. Il y en a plein que je vois passer. Il y en a que je reçois parce que j'ai travaillé dessus. Fait que déjà, ça s'accumule. Quand je vais dans le salon, voir mon monde, puis tout ça, ben là, je me laisse tenter. Je repars avec des sacs à dos qui me donnent quasiment des scolioses, tu sais. Mais j'ai pas le temps de les lire. C'est terrible. Tu sais, le soir, quand je me couche, je lis quoi à 20 minutes, puis paf, je tombe endormi ben c'est à 20 minutes par jour, là, ça avance pas vite. Non, c'est... Tu peux faire peut-être une page par minute, dépendamment de ta vitesse de lecture. Fait que tu lis 20 pages sur un roman qui en a 350. C'est ça, exactement. Fait que ça avance pas vite, mais j'adore faire de la lecture. J'ai toujours aimé ça. J'étais toute petite, ma mère m'emmenait à la bibliothèque, on ramenait plein de livres à la maison, puis c'était des trésors, puis je tripais ma vie. J'ai toujours aimé ça, mais là, malheureusement, il me manque de temps. Fait que c'est là que ton amour des livres est venu. Là. Tu sais, si tu as commencé à écrire à 14-15 ans, c'est parce que ta mère t'amenait à la bibliothèque plus jeune encore. Exactement. Puis même que toute petite, je dessinais des petites BD avec des animaux, là, puis j'avais du fun. Trop mignon. Je montrais ça à ma mère, tu sais, ça avait ni queue ni tête, mais c'était cute. Je suis sûre qu'elle était full fière. En tout cas, moi, ayant des enfants, s'ils me feraient une BD, je serais full fière. Même si ça n'a ni queue ni tête. Écoute, ça devait pas être des gros scénarios très complexes.
c'est l'effort, c'est mon enfant, il a eu l'imagination pour faire quelque chose. En fait, c'est ça qui nous impressionne, c'est faire part de ton imagination, puis tu as été capable de le mettre sur papier. Ça, c'est fou. Fait que, en tout cas, bon, c'est correct. On prend les barbeaux de nos enfants, on les garde peut-être pas tant longtemps sur le frigidaire, là. Mais tu vois, moi, Ça ma dépend. mère avait une enveloppe dans son garde-robe, elle les a tous accumulés dedans, puis à un moment donné, elle me l'avait redonné. Ah, Puis, ok. tu sais, tous les bricolages, tous les dessins, il y en avait. Non, mais moi, j'ai une boîte. Moi, j'ai une boîte, puis je garde ça de mes Ouais. enfants. Je suis Ah, comme, mais ça fait bien. je la C'est des beaux regarde pas. souvenirs après. Puis, tu sais, ça montre justement que, tu sais, c'est important pour toi. Puis là, l'enfant est tout content de voir que tu les as conservés, là. Ah oui, mais on pourra rire d'une couple Mais d'années. oui. Puis dis-moi, d'où vient ton inspiration? De quoi tu t'inspires pour écrire? Si tu parlais, là, le fantastique, c'était tes inspirations d'émissions. C'est une émission de vampires, là. Mais dans le fond, là, on pourrait parler de résistance, puis on pourrait acheminer ça sur peut-être qu'est-ce que tu es en train d'écrire d'autre, si tu veux pitcher le mot. Mais de quoi tu t'inspires pour écrire? Un peu de tout, de la vie en général. Tu sais, ne serait-ce que l'actualité de. Tu sais, moi, j'ai un passé de travailleuse sociale. Je me suis, dans le passé, beaucoup intéressée, tu sais, à la psyché humaine, à la psychologie, tout ça. Puis, juste dans les actualités, c'est tellement rempli de toutes sortes de sources d'inspiration. Tu sais, de voir comment l'humain se comporte dans différents contextes, dans différentes situations. Déjà là, c'est tellement un terreau fertile pour imaginer des personnages, des bons comme des méchants. Surtout en suspense puis en violence, là. C'est ça, exactement. Écoute, tu manques pas d'inspiration juste avec l'actualité, mais sinon, la musique, les films, les Ouais. séries, les romans de d'autres auteurs que je vais lire, tu sais, je pense que quand tu es dans la création, tout peut être une source d'inspiration. Des fois même juste des paroles, des conversations échangées avec des personnes. Tu sais, ça vient tout te nourrir, puis à un moment donné, tu sais pas trop comment, mais il sort quelque chose de ça. Puis en l'observant, tu es capable de voir toutes sortes de petites influences, toutes sortes de choses qui l'ont construit, puis ça a abouti à un résultat. Là. OK, cool. Puis là, tu parlais de peut-être d'autres auteurs. C'est qui ces auteurs-là? Qui est-ce que tu regardes de haut ou de bas? Bref, c'est qui tes idoles? J'ai Honnêtement, j'ai jamais vraiment eu d'idole. OK. Ça peut avoir l'air prétentieux peut-être, mais Littéraire, tu sais, c'est ça. Là, tu dis, j'ai jamais eu d'idole littéraire ou dans tout partout, mettons, même. je te dirais vraiment dans tout. Il y a des gens que j'admire beaucoup, mais j'ai jamais été portée à mettre les gens sur un piédestal. Tu sais, je me dis, tu sais, on vient tous de la même place, on est tous humains, tu sais, on va tous à la toilette. Tu sais, il y a des gens qui sont très intelligents, il y a des gens qui sont très inspirants, il y a des gens dont j'aimerais avoir certaines qualités que je vais trouver vraiment très inspirants, mais j'ai pas vraiment d'idole. Puis, tu sais, ça varie beaucoup aussi au cours d'une vie. Tu sais, si tu me demandais, mettons, adolescente, c'était qui mes auteurs préférés, je t'aurais répondu J.K. Rowling puis Philippe Pullman, tu sais. Pour vrai? Mais ça, ça a changé avec le temps, puis c'est en constante évolution, on fait tout le temps des nouvelles découvertes. Dans les dernières années, ben forcément, je me suis, entre autres en travaillant pour des éditeurs québécois, mais je me suis beaucoup tournée vers la littérature québécoise aussi. J'ai découvert vraiment, tu sais, je pense que c'est quelque chose que le Dozu a apporté aussi, mais de découvrir à quel point notre littérature, elle est riche au Québec, à quel point on a des auteurs dans des genres infinis. Tu sais, on est loin du temps où ce que tu sais, t'avais qui comme auteur québécois, tu pensais juste à Michel Tremblay puis t'étais pris là, tu sais. Marie Roberge, puis tu sais, t'étais coincé là-dedans. Mais non, il y a tellement de talent, il y a des nouveaux auteurs à chaque année qui apparaissent, qui amènent quelque chose de nouveau. Fait que je m'accroche pas à une personne en particulier. Oui, j'ai des auteurs que j'aime bien, puis quand ils ont des nouveautés, je vais aller les chercher. Ouais? Je vais les mettre dans la pile de 100 quelques livres, puis un jour, je vais les lire. Tu l'achètes, mais ça veut pas dire que t'es lis. Moi, c'est ça que je dis au monde. Je l'achète ton livre, mais là, demande-moi pas quand est-ce que je vais le lire. Mais c'est ça. J'espère d'avoir assez d'une vie pour tous lire. Ouais. J'espère. Surtout les pièces que je lis. Mais il faut que je fasse justement un certain travail d'équilibre là, dans ma vie, d'ajuster certaines choses.
pour justement doser le temps. Hein? Parce que c'est pas vrai quand on dit j'ai pas le temps. Pas le temps. C'est juste que tu choisis pas de prendre le temps. Je ne peux être plus d'accord avec toi que ça. C'est mon motto. C'est je ne prêche que par ça. Je suis comme moi là, j'en lis beaucoup de livres dans un mois. Puis je dis aux gens, je dis je choisis de lire plutôt que des fois faire la vaisselle. Là. C'est un choix là. Ou que de faire à manger, tu vas te commander du resto, tu sais, c'est... Hey, des toasts au beurre de pinot, c'est bon. Moi, je peux te dire que quand quand j'ai composé la finale de Résistance 1, tu sais, ça s'est terminé comme à 8-9 heures le soir, puis j'avais pas encore mangé, puis on s'est collé du resto, là, tu sais, ça passait avant tout, là. J'étais tellement dedans, j'étais tellement habitée, genre, pour vrai, là, la finale de Résistance 1, j'en shakeais, puis j'ai pas dormi, là. Mon Dieu. Mais, tu sais, c'est aussi l'accomplissement de te dire, j'y suis parvenue, roman 1 écrit, c'est fait, fin, fini. Ouais. Tu sais, c'était comme tellement gros. Fait que là, mon chum, il venait me voir de temps en temps, t'achètes-tu? J'ai faim, t'achètes-tu? Tu commanderas du resto, là, j'ai pas le temps de m'occuper. Toi, t'as quel âge? Hey, ben ça, on va juste répondre à Mélane qui est là. D'habitude, là, mes lives, Mélane, ils durent à peu près 1 heure et quart, 50 minutes. En tout cas, plus ou moins 1 heure en général. Quand j'arrive là 1 heure, là, je finalise peut-être les dernières questions. Fait que on a encore pour une bonne demi-heure. Fait que t'as le temps d'aller faire tes affaires. Sinon, ils sont en rediffusion de toute façon, les lives. Fait que, tu sais, si tu le manques en direct, écoute-le en rediffusion. C'est toujours une possibilité. Donc, oui, c'est ça. Je voulais pas te couper court dans ton affaire, juste parce que si elle voulait partir, ben, part. Oui, tu sais, à un moment donné, moi, personnellement, à cette heure-là, je suis dans mon lit normalement. Fait que, tu sais, je peux comprendre des gens qui, soit ils ont des enfants, ils n'ont pas le temps, ou quoi que c'était. On a tous notre réalité et notre quotidien, là. Vivre les réseaux sociaux, c'est quand même pratique de pouvoir leur visionner par après. Tu peux faire pause. Oui. Oui, Dans exact. l'air, tu peux pas faire pause, mais dans la révision, tu peux faire pause, aller chercher ton verre d'eau puis revenir. Mais dis-moi donc, là, est-ce que t'as parlé d'auteurs que t'achètes leurs livres, peu importe qu'est-ce qui sort, tu veux t'en nommer? Mais je dirais Pas. que depuis quelques temps, Dominique Bellavance, je les achète pas mal tous. Les derniers de Joanne Dallaire aussi. En fait, j'ai été comme un peu... Ça a commencé avec Le Corrupteur. Oui, ben c'est ça. Je m'en allais dire, c'est comme 2 auteurs qui l'ont écrit. Ça, j'ai comme été pris là-dedans, puis après ça, je commence à creuser un peu, aller chercher d'autres romans, puis tout ça. Les deux, j'aime beaucoup leurs plumes. Sinon, j'ai tellement juste 2 cellules en plus ce soir, je suis tellement fatiguée, là. Oh, pas mignon. Je cherche un nom comme une tarte, là. Bref, l'auteur d'Ansel et Gretel, là. Ah! Yvan Godbout. Ouais, OK. Yvan Godbout, que j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il a une plume vraiment fabuleuse. Sonia Alain aussi, que je mentionnais tantôt, qui est du même groupe que moi. Un autre genre. C'est complètement un autre genre, mais peu importe ce qu'elle écrit, autant ses romans plus romans érotiques qu'elle a fait, que ses romans historiques, peu importe ce qu'elle écrit, je trouve qu'elle écrit tellement bien, c'est de la poésie à lire. C'est vraiment, c'est magnifique, c'est efficace. Écoute, un vocabulaire, là, j'en suis presque jaloux. Une femme d'expérience. Exactement, exactement. Fait qu'est-ce que tu peux en conclure que ton genre plus ou moins favori, ça serait du policier avec des fois de la romance? Oui, j'aime beaucoup, beaucoup le policier. Sinon, des fois, je fais des fois, je vais frôler un peu même avec la checklist, mais juste certaines auteurs. Ouais. Parce que je trouve que des fois, ça va l'air péjoratif ce que je dis, mais ça, c'est mon genre à moi. Je trouve que des fois, les checklists, ça va pas assez en profondeur, ça reste très en surface. Okay. Tu sais, c'est très léger, puis c'est correct, tu sais, ça en prend aussi. Toi, mais qui es fan de psychologie et d'analyse humaine. Des fois, je trouve qu'il en manque un peu, mais tu vois, je trouve mon compte, par exemple, dans les romans d'Amélie Dubois. Surtout La foi où. Ouais. Je trouve qu'il y a un petit côté un peu spirituel, tu sais, une petite démarche par rapport à soi qui est intéressant. J'aime beaucoup la lire. Sinon, si je veux vraiment rester dans le plus léger humoristique, Catherine Bourgault,
Autant sa série Danger que sa série SOS. Écoute, ça mourait de rire. J'adore ça. Tu sais, c'est léger, mais c'est bien construit, c'est drôle, c'est punché. Tu sais, tu veux tout le temps comme un chapitre de plus, un chapitre de plus. C'est juste, c'est comique, c'est le fun, tu sais. Hey, je l'ai jamais eu, puis je sais même pas, je pense, j'ai même pas de roman d'elle. On y va. Mais écoute, tu sais, ça dépend vraiment ce que tu veux lire. Elle touche à plusieurs styles. C'est sûr qu'elle reste beaucoup dans la romance. Mais tu sais, tu vas avoir des romances un peu plus dramatiques, mettons, qui sont plus publiées par les éditions JCL, tandis que ce qui était publié avec les éditeurs réunis, maintenant, on va être plus dans la chick lit, un peu plus léger, Drôle. un peu plus rigolo, là. Mais puis elle fait du jeunesse aussi, puis même ses romans jeunesse, entre autres la série Les Voisines, qui est en 3 tomes, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. OK. Ça parle de justement les différences à l'adolescence, les enfants qui ont des problèmes plus au niveau de la santé mentale, des choses comme ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment excellent. J'ai eu la chance de les lire parce que c'est moi qui les ai montés. Là. OK! Puis j'ai vraiment trouvé ça vraiment excellent comme série, même si c'est de jeunesse. Fait que c'est ça, un peu comme dans la musique, je me promène dans toutes sortes de choses. J'ai tendance à toujours revenir par mon petit côté sombre. Mais de temps en temps, je vais côté lumière. T'as pas, bien, ça équilibre. t'as pas touché à Dark Romance? Oui, j'aime ça aussi. Puis c'est vers ça que ça s'en va, ma prochaine série. OK, ça, on va en revenir. Mais dis-moi, moi, j'aime toujours savoir, quand tu as écrit Résistance, quel genre de recherche t'as fait? Parce que c'est quand même très poussé dans le policier, c'est quand même crédible. Je sais pas à quel point, genre, je suis comme, non, mais t'avais-tu quelqu'un dans ton entourage? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Premièrement, tout ce que je ne maîtrise pas, je vais faire des recherches approfondies parce que pour moi, c'est essentiel que ce soit le plus réaliste et le plus crédible possible. Écoute, tu sais, moi, je me fâche, mettons que je lis un livre, que je regarde un film, puis ça n'a pas d'allure, tu sais, ça me fâche. Je suis comme, ben voyons donc, c'est pas réaliste, c'est pas de même que ça se passe. Tu sais, je me choque. Fait que je me dis, je veux pas que les gens se choquent après moi parce que j'ai pas fait mes recherches correctement. Fait que c'est sûr et certain que je vais vraiment éplucher des. Tu sais, mon historique de recherche est monstrueux, là. Ouais, c'est ça. Il y a des choses assez douteuses. À un moment donné, le FBI va débarquer chez nous. Oh, oui, clairement. Clairement, surtout avec la série sur laquelle je travaille en ce moment, c'est encore pire que Résistance. Mais tu sais, sinon, c'est sûr que j'ai quelques contacts, tu sais, comme au niveau, mettons, policier. Mais tu sais, il y a une fille avec qui j'ai travaillé dans le passé qui a fait sa technique policière. Mais tu sais, j'y ai écrit, j'ai posé des questions pour valider des informations. C'est juste pour être certaine que, mettons, au niveau timing, niveau combien de personnes seraient déployées, puis tout ça, tu sais, que ça ait du sens. Ouais. Puis avoir les bonnes informations, mais même au niveau des blessures. Puis tu sais, même des fois, je vais pousser aussi certaines choses. Tu sais, juste voir le réalisme aussi dans l'espace. Ouais. Tu sais, comme dans la série sur laquelle je travaille, mon personnage féminin se blesse à la bouche. Parce qu'elle est en train de débarquer des boîtes de sa voiture, la portière lui ferme dans le dos, puis elle se pète la face sur le char. Mais là, je suis sortie de chez nous pour aller voir. Puis là, j'ai demandé à mon chum, ferme la porte, je veux voir comment je revole, pour voir si je peux vraiment me péter les dents ou qu'elle se pète les dents dans ma tête pour valider que c'était possible. Mais tu sais, on l'a fait à au ralenti. Là, ouais. Mais je vais être certaine que, tu sais, mettons qu'elle a à peu près ma grandeur, puis qu'il y a une voiture, tu sais, 4 portes normales, puis tout ça. Est-ce que c'est plausible? Mais tu sais, on l'a acté juste pour être certain que c'était faisable. Parce que sinon, tu sais, si quelqu'un réfléchit moindrement, puis on se dit, ben non, elle dépasse d'une tête, ça marche pas, faut que ça fonctionne. Ah oui, c'est génial. Regarde, il y a Olivier, il paraît Oliver. Je m'excuse, Oliver, si c'est Oliver. Tu le connais, apparemment, il m'a dit ça en début de live. Là, il veut peut-être tes contacts dans la police, là, fait que vous arrangerez vous vous arrangerez avec ça. Tu y écriras, Oliver. Tu me poseras la question, mais qu'on se voit. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment cool. Hey, tu sais, mettons, si je peux relate, parce que là, j'ai commencé à écrire, puis là, il y avait des affaires que je n'écrivais pas. Puis j'ai passé un après-midi au téléphone avec un gars qui est dans le nord, puis qui est forestier. Puis là, il m'expliquait toutes les machines pour bûcher, puis telle machine, puis il y aurait tant de gars sur le chantier qui font telle affaire, puis c'est Olivier. Ah, mais ton nom, c'est marqué Oliver. OK. Puis là, j'étais comme, c'est donc ben cool. Puis là, j'étais comme, ça, c'est comme juste
pour un personnage secondaire dans mon roman. J'imagine pas quelqu'un. Puis là, j'écris en plus, tous les autres personnages, j'écris à propos de choses que je connais. Fait que quelqu'un qui écrit à propos de quelque chose que, mettons que t'as pas travaillé là-dedans ou que, tu sais, c'est pas ton conjoint, je suis comme, il y a tellement de travail de recherche derrière vraiment que les gens, je pense, sous-estiment tellement. Tu sais, on peut pas, je pourrais pas, mettons que moi je suis en agriculture, là, je pourrais pas écrire 8 romans à coup que la fille elle a une ferme de vaches, tu sais, mettons. Fait que, tu sais, bon, qu'est-ce que t'écris d'autre, puis tu sais, qu'est-ce que tu vas écrire qui est pas ton milieu à toi, tu sais, t'es pas dans le domaine policier, puis t'as écrit, ben, clairement que tu dois pas côtoyer des loups-garous non plus, fait que, tu sais, c'est tout des recherches qui me fascinent à quel point, tu sais, j'ai lu des romans en début d'année sur l'Égypte antique, puis j'étais comme, c'est quasiment un manuel d'histoire, ces affaires-là, là, c'est comme... Les romans, tous ceux qui sont plus historiques et d'époque, c'est encore plus de recherche. Tu sais, moi, j'avais certaines thématiques à explorer, mais la partie fantastique, c'est quand même moi qui établis les règles. Fait qu'une fois que ton univers est construit, puis tu connais les règles auxquelles il répond, tu peux évoluer là-dedans. Mais quand tu écris quelque chose d'historique, il faut que tu sois, tu sais, que ça concorde historiquement parlant, que les faits soient plausibles. Tu sais, je trouve que c'est encore plus de recherche. Tu sais, j'ai parlé avec des auteurs, là, justement, chez les éditeurs unis. Puis, tu sais, c'est des cartables qui se montrent d'informations. C'est fou, là. Tu sais, moi, dans ce que j'écris, fallait que je demande au gars s'il se loue un chalet à telle ville, ça y prend combien de temps parlant, s'il se rend le matin tôt, y a-tu du trafic? J'étais comme, ça finit plus, là, ça finit plus. Moi, mais c'est en tout cas, chapeau aux auteurs qui écrivent, mettons, un roman qui serait 100% pas dans leur milieu ou dans leur connaissance. Tu sais qu'il faut que c'est du 100% de l'inconnu, le genre. Ça me fait capoter. En tout cas, j'adore ça, les mais, tu vois, une autre chose, moi, qui m'agace beaucoup au niveau du réalisme, c'est le nombre de balles dans un chargeur d'un pistolet ou d'une arme quelconque. Tu sais, t'as des films, là, le gars, il arrête pas de tirer, là. Puis j'ai fait assez de recherches sur les armes pour savoir que dans son chargeur, il y a 9 balles. Ça fait 22 qui tire. À date, là, les seuls films où j'ai vu que c'était vraiment précis, à quelques exceptions près, c'était dans John Wick. Que ça faisait quand même du sens, il recharge assez souvent pour que ça puisse être à peu près réaliste. Des fois, il y a un petit peu, mais en général, c'est pas trop pire. Mais il y a beaucoup, beaucoup de films que ça fait juste aucun sens. Tu sais, à un moment donné, puis tu sais, même au niveau des blessures, tu sais, ils tombent de 20 pieds de haut, puis ça se relève. Puis ça, c'est n'importe quoi. Mais que c'est ça, oui, quand même, il y a beaucoup de recherches à faire. Une des recherches, je pense, qui a été, c'est drôle, là, qui a été le plus longue dans le tome 2 de Résistance. À un moment donné, il y a une certaine main qui est coupée au début. C'est loin, je te fais confiance. Mais juste de passer la main est observée par les personnages quelques jours après avoir été amputée. Mais tu sais, juste de savoir. Oui, ok, c'est bon, ça m'est revenu. Tu sais, de savoir, ben, comment ça va se nécroser. Tu sais, est-ce qu'il va y avoir une accumulation de sang quelque part? Puis là, elle a été un peu exposée au feu aussi. Mais tu sais, toutes les recherches, savoir, elle ressemblerait à quoi? Tu sais, c'est super creepy comme recherche à faire, là. Mais il y a quand même. Tu l'as pas essayé toi-même, là? Non, ça, ce bout-là, je l'ai pas essayé. J'ai regardé. Deadpool, c'est pas pire. Pire aussi, c'est vrai. OK. Fait que là, d'abord, si je te pose une question sur qu'est-ce que t'aimes pas dans un roman, je suis pas mal certaine que tu vas me répondre quand c'est le réalisme et pas à l'appui, là, quand c'est pas crédible. Puis t'as-tu quelque chose qu'est-ce qui te gosse quand tu lis ou mettons quand c'est quelque chose que tu feras jamais dans tes livres, puis tu fais comme ça, je suis pas capable. Ben, il y a deux choses qui m'énervent beaucoup. Les longues descriptions qui en finissent plus de finir, puis que là, on fait 3-4 retours dans le temps, briqués un dans l'autre, puis que, ouais, moi, ça me perd, là. C'est ben trop compliqué.
Tu sais, j'aime ça quand même des descriptions efficaces. Et oui, il faut qu'il y en ait, puis il faut que ce soit immersif, l'univers dans lequel que tu te trouves. Efficace, Mais le c'est ça, mot-clé. il faut que ça soit efficace. Tu sais, t'es pas obligé de décrire de long en large quelque chose. Tu peux parler des émotions que le personnage ressent par rapport à son environnement, des couleurs, des odeurs, de la température qu'il fait. Ça va être plus efficace pour décrire puis mettre le lecteur dans le contexte que de décrire ça comme si tu regardais une photo. Oui, ils Et ont là, parlé, quelqu'un, il y a des auteurs qui disaient faut faire vivre les cinq sens. exactement. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu touches, qu'est-ce que tu sens. Puis sinon, mon autre gros défaut, mais ça, c'est un défaut professionnel, c'est quand les mises en page sont mal faites. Ah, je suis bien d'accord. Il y en a qui sont tellement mal faites. Tu mets-tu des vrais personnages sur tes couvertures? Hmm. Je pense de peut-être le faire pour Murphy, Oh! qui est ma prochaine série, mais on va le voir juste partiellement. Ouais, ça, c'est correct. Tu Ça, c'est acceptable. Je te l'accorde. sais, pas tant voir un personnage au complet, puis étant donné que ça va être la dark romance en partie, tu sais, voir un gars avec juste trop d'abdos, puis trop de... Non. Laisse Je vais me ça aux l'imaginer. autres. J'essaie Il y en a d'écrire. d'autres qui l'ont fait. Mais partiellement, c'est acceptable. OK. Ouais. Fait que, Tu sais, même j'ai tout une certaine résistance à, mettons, publier mes images d'inspiration pour mes personnages parce que je sais que je suis probablement pas la seule à préférer m'imaginer les personnages que de me faire imposer des photos, des ouais! images Ah! AI, ou, tu sais. Moi, j'hésitais. Je sais pas quoi penser de ça. Des fois, j'aime ça, mais je veux savoir au début du livre. Comme ça, pas, Ouais, mettons, pas j'ai lu après. l'histoire, puis tu me montres une photo après, je suis comme, Non, pas de même, je le c'était pas de voyais pas même en tout. que je le voyais. Mais si tu me le montres au début, si tu me le montres avant, puis que je lis l'histoire avec ça en tête, c'est correct. Mhm. Tu sais, même j'ai hésité pour la bande-annonce de Résistance 1 à mettre Thomas dans la bande-annonce. Tu sais, OK. qu'on voit vraiment son visage. Finalement, je l'ai fait. Puis je vis bien avec. Mais tu Mm. sais, j'étais pas sûre. Tu sais, j'ai mes tableaux d'inspiration dans mon bureau. Sur chacun des murs, à ma gauche puis à ma droite, il y a les deux univers sur lesquels je travaille. Avec tout... En fait, moi, c'est mon petit plaisir. Tu Oui, sais, une fois ben que j'ai là, des c'est vrai, photos, j'imagine. tu sais, une fois que j'ai des photos de mes personnages, je m'en vais chez Walmart, puis j'imprime les photos. C'est vraiment Cool. photo Ben de oui. 4 par 6, là, puis je les pine, puis j'ai mon petit Daimo, puis je fais les noms des personnages, et colle dessus. C'est mon petit périple. J'ai bien du fun. Puis, C'est comme du scrapbooking version adulte, là. ouais, puis tu sais, ça fait un tableau là, vraiment énorme. Là, dans mon bureau, Résistance, il y a quand même plusieurs personnages, fait que mettons qu'il prend de la place. Là. Puis, Cool. quand mon chum, qui est souvent mon premier ou mon second lecteur, Ouais? lit des passages de mon roman, ben, il y a un divan derrière moi. Fait qu'il se couche sur le divan, puis quand il est pas sûr, il lève les yeux, il regarde le personnage, continue. Tu sais, cette C'est-tu information-là dedans. c'est-tu un grand lecteur? C'est-tu une bonne aide? Es-tu critique? C'est mon chum déteste lire. Ah, C'est ça ou un arrachage dedans, pour lui, c'est la même chose. OK. Mais étant donné qu'il n'y a aucune pratique, il n'a pas développé le réflexe de lecture, c'est un excellent lecteur parce que si c'est pas limpide, il va me le signaler. Et si c'est Ah, ardu, si. Des fois, à un moment donné, tu t'en rends pas compte, puis ta phrase fait 4 lignes. C'est juste trop long. Puis là, il est comme ouais, hey, je comprends pas où ce que tu t'en vas. Il me semble que ça se coupera en deux. OK, parfait, on coupe ça en deux. Puis il faut que ça cool. soit le plus clair possible pour lui. Il faut que ce soit le plus efficace possible. Sinon, il débarque, il décroche, il n'est pas dedans du tout. Puis mon chum, c'est un gars qui est très artiste, mais qui est aussi très manuel, très technique. Il est ingénieur de métier. Puis justement, les petites choses qu'il trouve qui ne sont pas plausibles, mais il va me les signaler aussi. Fait que ce qui n'a pas Cool. passé par mon filtre à moi va passer par son filtre à lui. Puis Fait que ça. même s'il a y lire, il va te lire toi. Trop mignon. Oh. Mais c'est génial, ça. Ah oui. C'est un œil justement complètement différent qui peut t'apporter, comme tu dis, Mm-hmm. du concret. Là. Tu sais, si tu veux écrire des phrases plus courtes Oui, ou oui, oui. faut que ça soit, faut que ça soit coulé. Tu sais, Ouais. faut que ça se lise bien justement. Fait que ça c'est. Puis tu vois, à l'inverse, j'ai ma cousine aussi qui est tout le temps comme pas mal ma première lectrice. Puis elle est très dans les émotions. Oh, Puis là, elle va me texter, là, oh, des cœurs, tu sais, puis des affaires comme ça. Là, je suis contente, j'ai réussi mon coup, tu sais. ouais. Mais elle est très, très, très dans les émotions, puis elle va réagir beaucoup à ce qui se passe dans le roman, tandis que mon chum, il a comme, tu sais, un regard un peu plus détaché, puis il va être plus capable de juger la qualité de l'écriture.
Cool. Fait que vraiment, les Puis, deux quand ensemble. tu envoies en maison d'édition, là, eux autres, ils ont-tu leur lecteur aussi, j'imagine? Ils ont leurs éditeurs, là, ils ont Mhm. leurs personnes qui lisent. Fait qu'en plus, quand tu publies en maison d'édition, t'as-tu quand même tu dis ta cousine puis ton chum, Mhm. c'est-tu comme tes alpha, bêta lecteurs? Oui, puis ensuite, quand ça arrive au niveau de la maison d'édition, ben, premièrement, mettons que tu n'es pas déjà un auteur signé avec eux, ben, ton manuscrit va être reçu par un comité de lecture qui va évaluer la qualité. Là-dedans, il peut y avoir autant les éditeurs à temps perdu qui vont faire des lectures au niveau du comité de lecture, mais il va y avoir aussi une équipe qui est autour, qui va faire de la lecture. Comme moi, par exemple, quand je travaillais pour les éditeurs réunis, j'étais aussi sur le comité de lecture, même si j'étais graphiste. Ah, OK. C'est vraiment toutes sortes de T'as gens qui vont se vraiment pencher. tout Ouais, le... c'est tout le temps comme deux, trois personnes qui vont donner leur opinion puis qui vont participer pardon, au rapport de lecture. Puis là, une fois que le manuscrit est accepté, là, tu vas vraiment avoir un éditeur qui va faire un travail de fond Ouais. dessus, un réviseur, puis une fois qu'il est mis en page, tu vas même avoir un correcteur d'épreuves qui va Bon, refaire c'est un ça, ok. passage dedans. Fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde là, qui se penche Fait que dessus. tu conseillerais-tu que même quand tu es en maison d'édition, de le faire lire à tes Oui, proches quand même, absolument. définitivement. Définitivement. Juste parce que premièrement, ça va simplifier la vie à tout le monde. Si tu n'es pas déjà avec une maison d'édition, tu as plus de chances d'être accepté. Parce que, tu sais, des fois, on n'a pas le recul. Hein? On est tellement dedans, puis on pense tellement que tout est parfait. Mais des fois, d'avoir juste un point de vue externe, ça va te permettre de voir des choses que tu n'as pas nécessairement vues, des trucs qui seraient à préciser, à améliorer. Déjà, tu vas rehausser la qualité de ton manuscrit. Puis, tu sais, même au niveau du travail qui va se faire en maison d'édition, mais tu sais, si tu as bien travaillé ton manuscrit, il Ouais. risque d'y avoir quand même moins de corrections. Il va ressembler plus à ce que toi, tu voulais initialement. Si des fois, il y a des faiblesses, il y a des scènes à retravailler, tu sais, ça va demander plus de travail. Des fois, on va supprimer des passages au complet. Il faut les refaire. Tu sais, si tu as bien fait ton travail en amont, normalement, il n'y a pas tant de travail que ça à faire dessus en processus d'édition. Puis, tu sais, ça devrait aboutir assez facilement. Mais il y a vraiment des auteurs que eux, c'est quasiment le premier jet qu'ils envoient à l'édition, puis là, il va y avoir beaucoup de Ouais. changements en cours de route. Là. Ah, ok. C'est normal, là, tu sais, c'est pas ton travail et pas ta réflexion n'est pas complètement aboutie si c'est un premier jet, là. Tu sais, moi, bien Ok. souvent, tu sais, mettons, j'écris un chapitre, ben tout de suite, je vais le corriger, le passer dans l'antidote, tu sais, vraiment faire toutes les corrections, que ce soit de grammaire, d'orthographe, mais même comparer, tu sais, les répétitions, la sémantique, tu sais, vraiment faire tout le travail de révision. Après ça, je continue. Mais à un moment donné, je vais reprendre aussi des blocs de romans, puis je vais Ouais. refaire encore ce travail-là parce que le temps est passé. Ma réflexion a évolué au niveau du roman, je suis rendue plus loin. Puis juste d'avoir pris un certain détachement, là, tu vois des choses, des petites erreurs, des petites faiblesses, puis là, tu peux les retravailler. Fait que, tu sais, moi, je suis comme constamment en révision, là. Je fais pas comme un premier jet, puis je retourne dedans. De toute façon, je suis trop paresseuse, là. Si je vois 120 Ouais. mots qu'il faut que je repasse dedans, je vais être découragée. J'aime mieux le faire en petites bouchées comme ça, puis une dernière passe à la fin, mais un peu plus rapide, là. Puis tu leur passes pas, mettons, une fois que tu dis, OK, c'est beau, j'ai fini, tu leur lis pas au complet? Dis, Oui, hey, OK, je... oui, mais tu sais, la correction va être un peu plus rapide. Tu sais, je vais OK. moins m'attarder parce que je sais que je l'ai fait 2, puis 3, puis 4, puis 5 fois là, dans toutes les sections. Tu sais, je me fais quand même confiance. Puis de toute façon, au travers du processus d'édition, ben, il va y avoir des séances de correction, tout ça. Tu sais, quand tu reçois ton texte qui a été révisé, mais il faut que tu repasses dedans de toute manière. Fait que, à un moment donné, je fais juste comme me détacher. Je sais que ça va être repris. Je sais que moi, de mon côté, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en amont. Fait que nécessairement, tu sais, ça va me permettre d'avoir un certain détachement. Des fois, ça prend quelques mois, là, tu reçois ta révision. Tu sais, tu as un œil neuf, tu es capable de regarder différemment, puis de te replonger dedans. À un moment donné, tu es juste saturé aussi, là. Ouais, Fait que tu vas j'imagine comme plus rien. un peu plus, tu le connais par cœur, Ben, ça, là. c'est un gros problème, justement, au salon clandestin. J'en parlais avec des auteurs. On a comme un peu tous nos trucs, là. Moi, ce que je fais, à un moment donné, le Word, je suis plus capable de voir. J'ai une mémoire photographique vraiment intense, puis je vois plus aucune faute. Je le connais trop par cœur, je le lis même plus. Là, ça roule tout seul dans ma tête. Fait que soit dans Word, je vais complètement changer la mise en forme, la police, pour que ce soit complètement différent. Puis même Résistance 1, je l'avais mis en page comme si je l'envoyais à un éditeur. Fait que c'est plus le même format de page, c'est plus la même police, c'est plus les mêmes marges. Fait que tous les mots étaient disposés différemment. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé à le relire. Parce qu'autrement, je voyais plus rien.
OK. Question niaiseuse, là, pour si peut-être d'autres auteurs amateurs qui nous écoutent. Mhm. Quand t'envoies un manuscrit, c'est pas la mise en page Word? Ah oui, oui, oui. Moi, c'était vraiment, j'avais fait ça pour moi, là. OK, OK. Parce que tu disais, oh, je l'envoie comme si je le mettais en page Ah non, pour l'envoyer non. En fait, à s'il y a l'éditeur. des futurs auteurs qui écoutent, là, faites aucun travail de mise en forme dans Word, ça sert à rien. Puis au Ah, pire, ça fait OK. juste chier le graphiste, honnêtement. Ah, OK, OK. Parce que le trois quarts du temps, c'est mal fait, puis il faut tout le refaire de toute manière. OK, ça, c'était vraiment juste pour toi, Oui, puis t'avais oui, trop oui, de temps oui. à perdre, là. Oui. Ben, c'est bon, il y avait toutes sortes de raisons à ce moment-là, mais Oui. aussi parce qu'avec le bureau, j'avais accès à Prolexis, qui est comme un antidote boosté aux vitamines, là, qui OK. fonctionnait dans Ah, ouais. mon logiciel de montage. Fait que j'en ai profité aussi à ce moment-là. Fait que tout ça mis ensemble, plus le voir dans une autre forme, puis tout, c'était comme juste parfait. Puis sinon, l'autre outil que je me sers beaucoup ces temps-ci, c'est la dictée vocale de Word. Même si ça parle Hum. comme un robot, puis c'est dégueulasse, là. Mais, tu sais, ça permet, des fois, tu repasses une phrase, puis tu vois pas qu'il y a un mot qui marche pas. Mais quand tu l'entends, là, même si c'est une voix robotisée qui sonne comme de la merde, là, si le mot, il n'y a pas d'affaire dans la phrase, tu vas l'entendre. OK, cool. Fait que tu te fais lire ton texte Ouais. par Word. Je savais même pas que, Ah, je savais même pas que c'était une c'est chose. vraiment pas chic, les voix, là, puis les noms qui ont une consonance un peu anglaise, américaine, là, ils te le disent à la française, c'est dégueulasse, là. Mais ça aide vraiment à voir la construction des phrases, puis aussi, justement, quand tu écris une phrase vraiment trop longue, mais si tu vois que Ça le finit robot qui plus, fait c'est la comme. lecture, il finit plus de finir puis de reprendre son souffle, ben là, tu te dis, OK, il faut que je fasse une coupure. Ah, c'est intéressant, ça! Mhm. Ça doit être un bon outil diversifié. Sais-tu quelque chose que les auteurs utilisent? T'es-tu comme, ben, je connais pas personne d'autre qui le fait, là. Ben, à date, j'en ai parlé à plusieurs personnes, puis il y a peu de gens qui m'ont dit qu'ils l'utilisaient. Des gens qui vont lire leur manuscrit à voix haute. Il y en a qui vont Ouais, l'imprimer parce que, tu sais, ça leur prend comme papier ouais. pour travailler dessus, le biffer, tout ça. Moi, personnellement, je suis incapable. Hum. Je suis ben trop lâche à un moment donné, puis après ça, tout retranscrire à l'ordi. Moi, je fais tout live. Ouais, mais tu travailles sur l'ordi, t'es quelqu'un d'à l'aise Ouais. avec un écran. Uh-huh. C'est- Ah, non, mais tu sais, papier, je l'ai déjà fait dans le passé, puis à un moment donné, c'est parce que t'es rendu que t'as tellement de notations, tu te comprends plus, puis t'en oublies, puis c'est pas efficace là, comme méthode de travail. Là. Moi, je suis plus ordinateur pour ça. Bon, écoute, chacun, j'imagine. Il y Oui, en a qui écrivent encore le manuscrit à la main, là. oui, puis qui le retranscrivent à l'ordinateur Fait après. que, J'en connais. fait que- ben, j'ai vu des Ça, posts là-dessus, je suis hein? comme, chacun, ça fait ça. Ah oui. Un peu, on va prendre une gorgée d'eau aussi. Ben oui, ben oui. Bon, après ça, voudrais-tu nous parler de tes prochains projets? Qu'est-ce que tu écris donc? Tu nous Mhm. parles depuis le début, là. Est-ce que c'est quelque Oui, chose auquel on a le droit? oui, ben présentement, le projet, la duologie sur laquelle je travaille, je suis sur le tome 1. Il n'y a pas vraiment de titre encore parce que je sais qu'avec les maisons d'édition, des fois, elles ne vont pas nécessairement garder le titre que tu avais choisi. Pour toutes sortes de raisons. Des fois, parce que ça existe déjà. Parce que niveau mise en marché, marketing, ils trouvent que c'est pas gagnant. Il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles un titre peut être rejeté ou modifié. Fait que pour l'instant, c'est comme sur les réseaux sociaux, quand j'en parle, c'est projet Murphy. Si ça OK, bon. vraiment comme je voudrais. Moi, j'ai tendance des titres en un mot, là, je trouve que c'est efficace. Ouais, Puis je vais préciser ma pensée dans le sous-titre. Donc, ce serait vraiment Murphy. Le tome 1, ça serait La maison du bout du rang. Puis le tome 2, ça serait La maison du bout du monde. oh, Et ça se cool. trouve être un mélange entre un thriller policier mêlé avec de la dark romance, puis un Ouh. tueur en série cannibale. Ouh. Ouais, c'est Aïe, aïe, tordu un j'ai peu. eu un piston. C'est un peu tordu, mais un peu comme dans Résistance, j'aime bien m'amuser avec, créer un peu des dilemmes moraux chez les lecteurs, puis que finalement, les méchants, c'est pas nécessairement ceux que tu aurais cru d'emblée. Puis ce que je me rends compte, plus les choses se précisent, plus j'écris,
Je me rends compte que mon tueur en série cannibale, c'est pas nécessairement le plus méchant dans l'histoire, tu sais. À certains niveaux, c'est même peut-être lui qui a le plus d'humanité. Là, tu vas dire, après ça, c'est pas de sa faute. Ben, sans dire que c'est pas de sa faute, tu sais, puis même lui, il reconnaît que, tu sais, il a la responsabilité de ses actes, puis, tu sais, il les assume à 100%, là. Mais, tu sais, il le fait pour des raisons qui lui paraissent justifiées, tandis que j'ai d'autres personnages qui sont juste méchants pour être méchants, tu sais. Ouais. En tout cas, on verra ça, vers quoi ça va Super aller. intéressant. OK. Là, je dis super intéressant. Est-ce que je vais les lire? Je sais pas. Moi, des tueurs cannibales, c'est peut-être pas ma tasse de thé, mais super intéressant. Mais ça va demeurer que, tu sais, la romance prend quand même beaucoup de place. L'intrigue, les policiers, tout ça prend beaucoup de place aussi. Tu sais, je pense OK. tout le temps un peu comme, mettons, dans Résistance, il y a des vampires, mais c'est pas si central que ça, l'intrigue. Tu sais, l'intrigue, c'est beaucoup le conflit, autant entre, tu sais, les humains, ceux qui sont pas humains. Tu sais, le vampire est là, mais c'est ce qui a créé le conflit, c'est ce qui C'est pas cause le problème. stéréotype C'est ça vampire. non plus, exactement. C'est Ouais. exactement. Fait que, tu sais, oui, il y a un tueur en série, mais il sert de prétexte à l'histoire. C'est lui l'élément central de Ouais. l'intrigue. Mais il se passe toutes sortes d'autres choses autour de ça. Puis il y a toutes sortes de gens qui gravitent autour des personnages principaux qui amènent toutes sortes de merde là-dedans. Puis tu sais, il se passe toutes sortes d'affaires, là. C'est Mais pas. tu sais que c'est grâce à toi que j'ai lu un autre roman policier par après, parce que sinon, j'étais comme, c'est pas tant mon truc. Toi, c'est le fantastique qui m'a Mhm, fait vouloir te lire. J'étais comme, ah, fantastique, les vampires, les garous, c'est mhm, nice. Avec un thriller, c'est cool, c'est cool. Puis on se retrouve dans une intrigue policière, puis ces mhm, affaires-là. Puis quand j'ai eu l'occasion de lire un autre truc policier, j'étais comme, tu sais quoi? Ah, c'est pas mon truc, les romans policiers, mais je l'ai fait une fois, ça m'a surpris, j'ai aimé ça, mhm. go! Ben oui. Fait que- Et voilà, des fois, il faut juste sortir de sa zone de confort pour. Puis c'est ça, je dis tout le temps. C'est tout le temps. T'es en mode Mhm, découverte quand tu lis. Tu mhm, découvres des histoires, tu découvres des plumes, tu découvres peut-être des genres, parce que mhm. là, plus qu'il y a d'auteurs, plus qu'il y a de nouveaux auteurs, plus que Uh-huh. des fois, c'est un genre avec un sous-genre, puis un sous-sous-genre, puis tu fais comme. Ça n'a aucune catégorie, ce roman-là. Là. Mhm. Comme je dis, c'est un roman. C'est une Uh-huh. histoire. Mais tu sais, toi, That's même it, Harry. à distance, des fois, il est dur à classer, puis même les libraires savent pas où le mettre, là. Ouais, ben, tu sais, je sais pas à quel point il est fantastique tant, tu sais, Mais c'est c'est ça. ça. Je pense qu'il est comme plus intrigue Ouais, policière avec du c'est ça. fantastique, Exactement. tu sais, Exactement. mais c'est ça. Des fois, là, à moins catégoriser les choses, on en tirerait comme peut-être davantage parce Mhm. que d'élargir un peu les tout mettre dans des Ouais. boîtes tout le temps tout le temps, comme des fois ça va être un rond puis tu veux le mettre dans une boîte carrée puis comme ni il va se squeezer bien croche là Ouais. mais... Ah, je suis 100% d'accord avec ça. Moi, personnellement, tu sais, tout ce qui est étiquette dans la vie, je déteste ça, là. C'est Ben quelque chose on que je pourrait comprends déduire pas, là. ça. Une fille qui écrit une dark romance avec un cannibale là, J'ai mettons réussi à que t'aimes prendre défier les gens. Ah, je suis sûre que oui. Je suis sûre que tu vas nous faire aimer ton roman. Puis là, est-ce qu'il y a un premier tome pour 2025 ou peut-être même pas? Je sais pas parce que je sais que présentement, la maison d'édition que je vise a quand même un certain délai pour les parutions. Fait que, tu sais, ça va toujours dépendre à quel moment je vais le remettre, à quel moment, tu sais, s'ils l'acceptent, qu'il va rentrer dans leur cycle de production aussi. Fait que je sais pas. Sinon, prochainement, on n'a pas la date précise encore de parution, mais il va y avoir aussi le recueil Jacques et Fesfilles qui va paraître probablement vers la fin de l'année. Parle-en! Oui! Ben oui, vas-y. Ah, ça a été souffrant. Oh, Mais oh, vraiment, je pense pour je sais que toutes c'est les, vu. mais pour tous les auteurs qui sont dans le projet, je pense que, tu sais, sur le coup, t'es comme, ah yes, je participe, c'est le fun. Puis là, après ça, c'est comme, ouais, faut que j'aille voir mes démons en dedans, parce que c'est noir, puis c'est lettre, là. C'est ce bout-là qui est plus difficile, puis C'est pas c'est dans ton journal intime, tu l'écris c'est l'écris ça. pour que les autres le lisent. Oui, puis
vraiment pas un exercice facile. C'est déjà de s'observer, d'essayer de s'analyser, de faire l'introspection qui est nécessaire, surtout que dans mon cas, c'est l'anxiété. C'est un problème que j'essaie, je suis souvent dans le déni, tu sais. J'essaie, tu sais, je veux pas que ça devienne un handicap, fait que je trouve des moyens de patcher, mais j'ai l'impression que, tu sais, le bateau prend l'eau, puis je fais juste comme mettre des patchs partout en espérant que ça coule pas. Un plaster. C'est ça, exactement. Fait que déjà, il fallait que je parte, tu sais, j'aille au-delà de mon réflexe de plaster, comme ça, d'essayer de boucher les trous, d'aller explorer les problèmes, les traumatismes qui ont emmené les problèmes. Puis l'autre particularité aussi, c'est que, tu sais, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont le lire, dont des personnes qui sont peut-être impliquées dans ces problèmes et dans ces traumatismes-là. Donc, tu sais, c'est d'être prudent à quel point j'en parle, à quel point j'en parle pas. Tu sais, je veux pas impacter certaines personnes. Censurer. À quel point tu censures. C'est ça, tu sais, c'est pas évident. Je vis bien avec la version finale. Je pense qu'elle va pas blesser ou heurter personne. J'essaie vraiment de mettre plus de l'avant moi, ce que j'ai vécu sans accuser des gens ou pointer des gens du doigt, mais ça n'a quand même pas été un exercice facile. Puis l'autre grosse difficulté que j'ai par rapport à ça, c'est que je veux tellement pas que les gens me victimisent. Tu sais, que les gens me disent ah, pauvre toi. Parce que pour vrai, tu sais, puis entre autres, la réviseur m'en a parlé, tu sais, c'est quasiment la première chose qu'elle m'a dit ah, pauvre toi. Ah, c'est tellement tough tout ce que tu as vécu. Hey, je me vois pas à ta place. Non, non. Je suis pas une victime, tu sais. Je veux pas être vue comme ça. Je sais que, tu sais, si je suis rendue où je suis aujourd'hui, c'est parce que je suis forte. C'est pas parce que je suis une victime. J'accepte pas de me voir comme ça. Je veux pas avoir le sentiment de subir ma vie puis de subir qui je suis. J'ai pas le choix de travailler avec si je veux avancer. Je veux pas tout le temps être en train de me plaindre puis en train d'être dans la négativité, la morosité. Ça serait tellement facile plutôt que, tu sais, je pourrais juste tout lâcher puis juste m'asseoir dessus puis me plaindre, mais tu sais, il se passerait rien dans ma vie puis il arriverait rien de positif. Ça donnerait rien de faire ça. Moi, je veux avancer. Fait que, tu sais, je veux pas que les gens, comme je te dis, tu sais, ah, pauvre toi, c'est pas facile. Non, non. Tu sais, puis dans mon texte, justement, Garde ta pitié pour les autres. Comment? Garde ta pitié pour les autres. Ben, c'est ça, mais, puis tu sais, dans le texte aussi, j'essaie d'apporter aux personnes qui vont le lire, toutes les choses qui, moi, m'ont aidé pour justement essayer, tu sais, de transmettre peut-être le courage que ça prend, la force que ça prend, puis justement démontrer que, tu sais, je suis une battante, je suis une survivante, je suis pas une victime, tu sais. Malgré toutes les merdes qui me sont arrivées dans la vie, tu sais, je veux pas qu'on s'accroche à cette image-là de moi. Fait que, il y a ça qui me fait un petit peu peur, mais bon, on verra bien, puis je ferai avec, en temps et lieu. Karine, il me dit qu'il me reste 13 secondes. Oh boy! On va closer ça. Que j'ai 5 secondes. Hey, bon, si ta coupe, je reviens. OK. OK, on est de retour. Merci de m'avoir retrouvé. Oui. Il restait pas grand-chose à parler, là. C'est juste qu'on ne peut pas juste finir ça de même. Ça faisait comme trop bizarre. Mais non, c'est ça. Puis, fait que là, tu parlais sur l'autre partie du recueil de nouvelles que tu as fait partie. Tu l'as dit très brièvement. Je suis pas certaine que les gens auraient compris qu'est-ce que c'était, c'est quand. Oui, ben en fait, c'est vraiment un recueil dont le thème principal, c'est l'anxiété. Puis je dirais que les participations là, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant des autres auteurs, c'est vraiment un peu sous la forme de nouvelles, de témoignages, des fois un mix un peu des deux. C'est comme moi, c'est un peu bizarre la construction, tu sais, c'est vraiment comme différents événements dans ma vie entre lesquels j'explique certaines choses. Fait que tu sais, on commence à un moment en 2023. Après ça, on retombe dans mon enfance, on progresse tout le long de ma vie jusqu'à revenir dans le présent. Fait que c'était comme un élément déclencheur qui est arrivé en fait en 2023 au moment où j'ai dû faire une plaque occlusale pour protéger mes dents parce que ma bouche, c'est un vrai chantier. À cause de l'anxiété, en fait, l'hygiéniste en 2023, ce qu'elle m'a dit, c'est carrément Madame Chevrier, votre bouche, présentement, dans l'état dans lequel elle est, là, c'est comme si vous aviez à peu près 70 ans. Tellement vos dents sont usées, sont fracturées. Tu sais, moi, briser des plombages, c'est monnaie courante, là.
Puis j'ai déjà pas des bonnes dents à la base, j'ai vraiment des dents de merde. Là. La seule qualité que mes dents ont, en fait, c'est qu'elles sont droites et elles l'ont toujours été. Mais j'ai aucun émail, j'ai vraiment des dents toutes dégueulasses, pleines de plombage, je fais des caries à rien. Fait que bref, là, elle me dit ça, vos dents, ils ont à peu près l'équivalent que si vous aviez 70 ans. Je suis comme, OK, c'est comme genre le double de mon âge, ça là. Plus que le double de mon âge. Puis, ça faisait des années que le dentiste m'achalait avec ça, que, faut faire une plaque, nanana. Puis j'étais comme, j'ai pas envie de dormir avec ça, c'est dégueulasse, ça me tente pas. Tu sais, déjà, moi, pour réussir à dormir, ça me prend un loup, puis ça me prend des bouchons. J'étais comme, je vais pas me mettre de quoi dans la bouche en plus. Mais là, j'ai pas eu le choix. Puis, Chérie va trouver ça bien sexy. C'est super sexy, là. Écoute, je commence à réussir à parler avec au bout d'un an, là, mais c'est pas terrible. Fait que vraiment, c'est ça. Mon témoignage commence avec cette anecdote-là, ce moment-là. Ah, t'es fine! Merci! Fait que c'est ça commence avec ça, puis là, tu sais, en quelque part, cet événement-là dans ma vie, ça a été un peu justement la fissure dans mon déni, dans mon espèce de tentative de tant repousser ça à plus tard. Tu sais, tout le monde me dit tu devrais consulter, ça te ferait du bien. Je suis comme, non, j'ai pas envie de gratter Bobo puis voir qu'est-ce qui va sortir de là. Ça va être dégueulasse, tu sais. Tu devrais peut-être te faire médicamenter, tu sais, ton quotidien, ça te fait facile. Non, je veux pas ça des pilules. Non, ça me tente pas, tu sais. Je devrais prendre des pilules pour mon TDAH puis j'en prends pas, tu sais. Allô! Mais parce que ce que je me suis rendu compte quand j'en prenais, je prenais du Concerta, puis j'étais hyper focus, hyper efficace, concentrée au travail, écoute, productive. J'avais plus une once d'imagination. C'était tellement drette là-dedans, plus de spontanéité, plus de, tu sais, juste tac, tac, tac. Fait que, oui, j'étais super efficace, mais j'étais plus capable de rien faire de le fun. J'avais plus de fun dans la vie. J'avais l'impression d'être un robot, tu sais. C'est pour ça qu'on est fucking. Fait que j'étais comme, à un moment donné, je l'ai arrêté parce que je me reconnaissais plus. J'étais plus moi-même. Tu sais, oui, j'étais plus efficace, j'étais plus fonctionnelle, mais j'avais pas envie d'être comme ça. Je préfère être un peu plus lunatique, me cogner les orteils partout, puis oublier que j'ai un rendez-vous chez le médecin, mais au moins être moi-même, tu sais. Fait qu'en tout cas, tu sais, ce déclencheur-là, la plaque occlusale, c'était comme la première fois où j'ai vraiment reconnu que j'ai besoin de cette aide-là, de cette prothèse-là, parce que là, je suis en train de détruire mon corps, tu sais. Fait que la proposition d'embarquer dans le recueil arrive par la suite, tu sais, c'était comme, je me suis dit, ouais, c'est comme un signe de la vie, hein. Je suis peut-être due pour garder, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là. Ah, cool! Il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est ça, exactement. Puis tu vois, à date, tous ceux qui ont lu mon témoignage, tu sais, j'essaie d'apporter tous les trucs, même les trucs plus sombres, plus difficiles, avec beaucoup d'humour. Puis la fameuse phrase, il n'y a rien qui arrive pour rien, justement, à un moment donné, je la plug en faisant référence à mes vieilles années de travailleuse sociale, que tu sais, des phrases comme ça, tu sais, faciles, puis tout fait. Quand t'es travailleuse sociale, t'en as une tonne, t'en as une valise, puis t'y crois pas toutes, là. Mais tu sais, puis quand ça va mal, c'est le genre de choses que t'as pas envie de te faire dire. Mais après coup, tu es toujours obligé de reconnaître que c'est fondamentalement vrai. Oui. Mais là, ce recueil-là, il est sorti? Parce que tu dis, les gens qui l'ont lu, c'était-tu des bêtas? Oui, ou c'était des bêtas, puis des correctrices, tout ça. Là, tous les gens qui sont passés dedans. J'ai fait rire, puis j'ai fait pleurer. Puis en quelque part, c'est un peu ça que je voulais. Oui, je sais que ce que je transmets, c'est triste, ça peut venir brasser des émotions, mais je vais équilibrer les choses avec de l'humour. Je trouve ça super important. Puis l'humour que j'ai mis dedans, jusqu'à date, toutes les rétroactions que j'ai eues, ça fonctionne. C'est bon, c'est juste assez bien dosé. Puis tu réussis à ressortir de là pas trop écorché. Cool! Ouais. Puis ça sort printemps 2020. Je sais pas encore. Les filles espéraient peut-être vers la fin de l'année, là, peut-être en novembre, quelque chose comme ça, mais tu sais. C'est quand même bien. Mais c'est qu'on n'a pas toute la même vitesse d'écriture. Il y en a beaucoup qui sont très avancés. Il y a plusieurs textes qui sont finaux, mais il y en a qui ne sont pas rentrés encore. Puis on ne veut pas se mettre de pression. On est du monde anxieux. On ne va pas se pousser dans le derrière pour faire encore plus d'anxiété. Hey, go, gang! Mettez-vous une date butoir pour toute une bande d'anxieux. Fait que, tu sais, on laisse la vie faire. Puis celles qui ont besoin de plus de temps ont besoin de plus de temps. Puis c'est correct.
Fait que, tu sais, ça viendra quand ça viendra. Quand on saura la date, là, on va se faire un plaisir, là, toute la gang, de publier ça, puis de le crier sur les toits. Cool, cool. Puis ça va être publié par vous ou par y a-t-il une maison d'édition en arrière de ça? Qui est vraiment observé là, comme option pour l'instant, ce serait vraiment en auto-édition pour le moment. Okay. Là. Ouais. Comme OK, parfait. Fait que il serait probablement sur Amazon et compagnie. Là. Génial. Fait que ça, on regarde ça dans les prochains mois. Non, peut-être printemps 2025 s'il y en a qui ont besoin de plus de temps. Ça, mais ça devrait être en 2025, en tout cas, ce recueil de nouvelles et anecdotes sur l'anxiété. Exactement. Dis-moi donc, on va terminer avec une dernière question. Deux dernières questions. C'est une question et demie, en fait. Qu'est-ce qui t'en vient pour toi, là, les prochains événements ou qu'est-ce qui t'attend? En fin de semaine, je me suis inscrite au marché de l'horreur à Montréal. Puis. T'en avais pas assez? Non, je n'avais pas assez. Mais c'est parce qu'en fait, cette inscription-là est venue du fait que Résistance, c'est pas à proprement parler de l'horreur, mais dans les événements, dans les marchés, dans les salons, je suis toujours confrontée à mon stéréotype, tu sais, de la petite madame avec une petite bourse fleurie, là. Puis quand je dis qu'il y a de la violence, il y a du sexe, il y a du monde qui crève, il y a des vampires, ils sont comme « Ouh! » Fait que là, quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, écoute, si je vais dans un marché de l'horreur puis que quelqu'un me dit « Oh non, des vampires, j'ai peur », écoute, ça marche pas, là. On n'est pas à bonne place, tu sais. Je me suis dit, il va manquer un détranchage de tête, là, tout dans... Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que là, ça va bien passer, tout ce qu'il y a dans Résistance, qu'habituellement, des fois, ça va un peu accrocher les gens. Tu sais, je m'attends à un public qui est justement ouvert à ces thèmes-là, qui est ouvert d'esprit aussi, puis à l'aspect fantastique. Parce que même ça aussi, des fois, c'est un petit peu, tu sais, un frein pour certains lecteurs. J'aime pas le fantastique, moi, mais il est full accessible, Résistance. Tu sais, on part pas... on fait pas Narnia ou le Seigneur des Anneaux, là. C'est super basic, là. Moi, j'aurais dit plus de loup-garou que ça, là. C'est ça, tu sais, il est très, très, très léger, terre à terre, mais les gens, des fois, dès qu'ils entendent l'étiquette fantastique, c'est comme non, ils sont fermés. Fait que là, je me dis, écoute, si je suis dans un marché de l'horreur avec des têtes qui revolent à un moment donné, s'ils peuvent pas prendre des vampires, du sang, puis du sexe, puis de la violence, là, il y a personne qui va le prendre. Fait que j'y vais avec ça pour en fin de semaine. Sinon, il y a 2 salons passagers aussi qui s'en viennent. Là, j'ai plus les dates par cœur. Je sais que le 5 octobre, c'est à Shawinigan, puis il y en a un autre un peu plus tard en Montérégie. Ouais. En novembre. C'est ça, en novembre. La caravane littéraire aussi qui s'en vient. Je fais 4 jours là, cet automne. J'ai la chance d'en faire partie. Je suis vraiment super contente. Puis, tu sais, j'ai reçu mon rapport de vente. Je suis super heureuse aussi. Ah, oui, vraiment, c'est un beau succès. J'ai vraiment. Mais tantôt, t'as-tu vu le commentaire qui a dit qu'elle avait acheté ces 2 tombes? Là, va plus haut, là. Je sais pas si toi tu vois. Mais tantôt, il y a une auditrice qui a dit, hey, je les ai achetés les 2 pendant la caravane. Ah, ben, on va se rencontrer là. C'est super. Ben oui, ben oui. À Laval, c'est-tu ton affaire d'horreur? T'as dit que c'était à Montréal? Oui, le marché de l'horreur, c'est à Montréal. OK. Laval, ça doit être pour la caravane. Ah, OK. Ouais, je me claque 4 jours, là, une affaire de fou. Je sais pas comment survivre, mais je vais le faire. OK. Ouais. Fait que ça, c'est les prochains événements pour l'automne. Oui, puis sinon, tu sais, j'ai un marché d'automne, puis un marché là, de Noël aussi qui s'en vient. Okay. Le marché d'automne, c'est dans le mois d'octobre à Farnham, puis le marché de Noël, c'est fin novembre à Saint-Jean. Tu sais, c'est rendu à ce moment-là de l'année, je prends les trucs locaux, faciles, puis tu sais, quand t'es dans ta ville, les gens sont tout le temps comme « Oh, on va l'encourager, c'est le fun », puis tout. J'ai des super belles rétroactions, puis tu sais, même dernièrement, je suis allée porter son tome 2 à une lectrice qui l'avait acheté au marché de Noël l'année passée. Oh. Puis elle m'écrit « Hey, je suis pas loin de chez vous, nanana, on peut s'arranger, tu sais, j'aimerais ça pour payer de livraison. » Ben certain qu'on va s'arranger, je vais venir chez vous, je suis allée porter. Puis tu sais, c'est le fun, ça fait une super belle relation, ouais. J'aime bien ça. Fait que, je pense que ça fait le tour, je pense pas que j'oublie rien. J'avais sorti tantôt la liste, mais de toute façon... Le marché, t'arrêtes ça en janvier, c'est fini, j'imagine, l'hiver, là. C'est juste parce qu'il y a des marchés de Noël en décembre, mais après ça, c'est fini. C'est assez tranquille.
Tu vois, cette année, en février, on a eu un salon Imaginarium à Saint-Jean. Puis, il me semble qu'on a eu d'autres choses en février. Il y a eu un passager à Victo aussi. Ah, Puis, ça a repris doucement, mais c'est sûr que là, l'année qui s'en vient, je vais en prendre moins. ouais, Là. c'est Je ça. suis inscrite pour le salon de Mirabel. Ça, c'est sûr et certain. Là, à chaque fois, j'ai une super bonne expérience. Je fais des super belles rencontres. Tu sais, je ressors de là, je suis pas plus à terre. Là. Ah, cool! Fait que c'est sûr que ça, je me suis inscrite. Par contre, ça fait que je ne pourrais pas être au Salon littéraire Drummond cette année parce que les deux événements sont en même temps. Donc, j'ai choisi Mirabel, là, mais parce que Mirabel, ben, c'est un 3 jours, on n'a pas le choix de prendre les 3 jours. Fait que je me suis dit, gars, j'ai toujours eu une super belle expérience, puis ce n'est que partie remise. Pour Drummond, ça sera l'année suivante. Là. OK. Fait que là, cette année, tu feras pas Mirabel, tu vas faire Drummond. Je vais faire Mirabel, pas Drummond. Oui, parce qu'on s'est pas vu. C'est ça, ça me semblait aussi, parce que là, on s'est pas vu à Mirabel. Ça me semblait aussi. T'étais pas là à Mirabel? Oui, ça, on s'est parlé. On s'est même parlé. Hey, Ah, écoute. OK. écoute, Bon. Enfilé avec ma prochaine et dernière question. Moi, je te dis, c'est ça, c'est la mémoire. J'ai bien des qualités, là, mais ma mémoire, c'est pas mon fort chez moi. Dernière question, Karine. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi, là, dans les prochains mois, années? Puis peut-être pas année au pluriel, là, peut-être année au singulier. c'est une bonne question. C'est sûr et certain que moi, personnellement, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie puis d'espoir dans Murphy pour aller chercher un public plus large. Puis j'aimerais vraiment beaucoup que ça soit accepté là, par la maison d'édition avec laquelle je suis en pourparlers. Donc j'aimerais beaucoup que ça fonctionne. J'aimerais beaucoup que ça débouche avec ça. Ça me permettrait d'explorer un genre qui est différent aussi. Puis pour rassurer les gens, après Murphy 1, c'est sûr et certain que j'écris Résistance 3. Là, je vous ai pas oublié. C'est sûr que je vais le terminer. Donc, c'est ça, de pouvoir y aller avec terminer Résistance. Ça, c'est sûr, j'ai très hâte. Je pense que ça va être une belle et bonne finale. Puis, tu sais, j'adore mon univers. C'est peut-être un peu stratégique d'avoir commencé Murphy avant de faire Résistance 3 parce que ça va être difficile de couper le lien avec cet univers-là puis avec mes personnages. Donc, peut-être me suis acheté un peu de temps aussi. Ça me permet aussi de mûrir l'histoire pour que la finale soit vraiment bonne, bien ficelée, efficace. Puis après ça, Tu vas qu'est-ce vraiment que avoir quelque chose à quoi te donner une fois pour faire ton deuil de résistance. Tu vas avoir comme Murphy à travailler dedans. Fait que tu pourras pas oui, pleurer trop. exactement. Puis ben c'est sûr aussi que je garde en tête, j'ai toujours l'idée de faire un préquel aussi à Résistance. Ouh. Donc, me souhaiter du temps et de l'énergie pour OK. aboutir jusque-là. J'aimerais beaucoup C'est bon. ça. J'aimerais raconter en fait toute l'histoire de Yulia après le décès de Philippe, tu sais, vraiment entre les deux époques. J'aimerais raconter OK. cette partie-là qui est vraiment comme pas racontée, mais ça représente quand même plus d'une quarantaine d'années. Puis, tu sais, je la connais, cette histoire-là, elle existe, je l'ai conçue, mais tu sais, de la transmettre au lecteur qui pourrait triper à voir tout ce qui s'est passé avant. C'est un peu, mettons, à la Star Wars. Moi, personnellement, quand Ouais. Rogue One est sorti, j'ai trippé ma vie. Là. C'était comme le pont entre les deux trilogies, puis je capotais. Là. J'aimerais pouvoir donner ça au lecteur aussi. Donc, la santé, du temps, d'énergie, puis que les projets aboutissent, puis que Des journées de 30 heures. Nice. si on peut inventer ça, ça serait génial. Bon. Hey, fait que, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire part aux des auditeurs qui nous écoutent en live? En tout cas, à ceux qui sont là avec nous et qui nous écouteront prochainement. Est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée? Y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter? Hum, Ben, une des informations que j'essaie beaucoup de partager présentement, c'est que justement, comme je l'ai mentionné, je vais faire un peu moins d'événements et de salons l'année prochaine. Donc, venez me voir cet automne. Je veux vous voir. Je ne veux pas me priver de ces beaux contacts-là. Puis, pour ceux qui ne l'ont pas nécessairement vu passer aussi cet automne, je fais un tirage, une carte cadeau de 50 chez les libraires pour tous ceux qui achètent. En fait, c'est un livre, un coupon.
Donc, chaque livre acheté vous donne une chance de gagner. Puis, je trouvais ça intéressant de faire cette formule-là cet automne. Parce que là, j'ai pas de. Tu sais, ce que j'ai fait l'automne dernier, c'est que pour ceux qui achetaient Résistance 1, je donnais 15% sur le tome 2. Mais là, j'ai pas comme une parution, tu sais, qui est signée et que je sais quand est-ce qu'elle s'en vient. Donc, je trouvais que ça, c'était une belle promo à offrir aux gens. Donc, profitez-en, venez me voir. Puis à partir de la fin de semaine, moi, je tombe en mode Halloween, j'emmène des bonbons en plus. Des bonbons, des rabais sur les livres, des coupons pour gagner un tirage. Venez-vous-en, on va avoir du fun. Yeah! Eh ben, un gros merci, Karine Ça fait Chevrier. C'était plaisir. super le fun. On a busté le temps. Instagram, on l'a brisé. C'était trop le fun. On a trop eu de plaisir. En tout cas, j'espère que tu t'es un petit peu amusé quand Certainement. même. Ben oui. C'était super agréable. Puis j'espère que tu vas avoir plein de gens qui vont aller te voir dans tes salons et tes événements. Merci. Puis C'est je toujours te super de te souhaite voir. des journées de 30 heures, toi aussi. Moi aussi, Yes. j'en veux. On invente ça pour tout le monde, je pense. Yes, on se met là-dessus. Ça marche. Un gros merci tout le Merci. monde. Merci, Karine. Bye bye. Bye bye.